Daniel Riolo, Jérôme Roten et donc Noah, jeune auditeur de l'After, 15 ans, supporter lyonnais. Et dis-moi, Daniel disait ça a fait 3 lignes l'élimination de Lyon là. T'en as pensé quoi toi? Tu t'en es remis? Je pense que c'est un mal pour un bien en fait. Ah oui, carrément. Parce que là il faut arriver à une fin. Il faut que Genesio parte en fait. C'est même pas on essaye de tourner, oui c'est pas ça, mais le problème majeur il est là parce que c'est une façon de se rassurer. T'aurais quand même préféré gagner la Ligue Europa avec Genesio. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est ça qui est triste pour un aussi grand club que Lyon qui est 7 fois champion de France, de devoir aller à la catastrophe sportive pour pouvoir virer un entraîneur. C'est même lamentable. Mais bon voilà, c'est Ola, il vieillit, il veut pas donner plus de 2 millions nets à un entraîneur. Qu'est-ce que tu veux? C'est le patron, c'est le boss. Ah ouais, c'est ton boss. On attend la retraite, pour tout dire. Bon, enfin, attends, vu ce qu'il a fait de ce club, on admire, mais maintenant, c'est lui qui est... c'est quand même un modèle pour beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, donc un mec qui reste à vie. C'est ça. Je te dis pas qu'il reste à vie, mais enfin... En fait, le truc, c'est que quand toi, entre la 6e et la 3e, t'es extraordinaire, donc au lycée, si t'es bidon, c'est pas grave. Mais je te dis pas ça. Je te dis que... c'est ce que je trouvais les propos de Noah un peu durs. Non, mais moi, c'est ce que je te dis. Non mais s'il s'ouvre pas, s'il change pas... Moi je comprends pas ce point de vue qui est sans arrêt, qui revient sans arrêt, qui est avec tout ce qu'il a fait dans le club. Ok, et alors pendant 10 ans t'es fort dans quelque chose et après t'es plus fort et donc on dit rien. T'es aussi capable d'être un peu moins fort sur un an ou deux, puis de redevenir fort parce que c'est sur 8 c'est sur 8 là. On a le droit d'admirer, de féliciter et de dire maintenant moins fort en seconde, quelques mois. Et puis tout à coup en première terminale, j'étais énorme. Là il s'agit même pas d'un an, là il s'agit de 8 maintenant, 2010-2018. Ça commence à faire lourd. T'as disparu de la scène européenne. Il y a eu quoi, une Coupe de France? Ouais, c'est tout. Et la demi-finale l'année dernière où tu t'es fait taper par l'Ajax. Excuse-moi, mais il y a eu une demi de Ligue des 18 ans. Oui, en 2010, donc c'est bien là que je fais partir le lycée. Voilà. Tu laisses le projet du stade et tout ça. Maintenant, c'est pas un projet de joueur, le projet du stade. Maintenant, il y a l'entrée à la fac et on va voir si avec le stade ça va bien se passer. On attend dès l'année prochaine. Très bien. Il y a donc un axe Daniel Noah. C'était un peu déjà l'année dernière qu'on attendait. Cette année, c'est pas en train de se passer exactement. On devait parler de Bordeaux là, à vrai dire. Vas-y, parlons de Bordeaux, jingle Bribois. Mon 3e point, c'est Bordeaux quand même. Alors, Bordeaux, Nicolas Taverneau. Alors je dis, moi, mon avis est très simple, c'est Nico. Méfie-toi, mon petit Nico. Regarde ce qui se passe à Lille. Ne vends pas à n'importe qui. Vous avez vu les infos là concernant l'éventuel investisseur? En fait, donc c'est Sud-Ouest qui révèle tout ça, puisque Nicolas Taverneau a donné une interview au journal local. Donc il y a de vraies discussions. Oui, moi, il a refusé pour Transversal, malheureusement. Sud-Ouest, il a accepté. Oui. Il a privilégié les médias locaux. Je ne le reproche pas, je te donne juste l'info, c'est que je voulais justement en parler avec lui, mais qu'il n'a pas voulu. Alors, je donne les il a le droit de pas vouloir. Moi, je ne me plains pas quand on refuse une interview. Il y en a qui en font des maladies et qui après se vengent sur les mecs. Mais non, moi jamais. Il y a un vrai investisseur potentiel aujourd'hui. Il y a des discussions, dit Taverneau. On verra si elles aboutissent ou non. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète un peu pour Bordeaux, c'est la nature de l'investisseur potentiel. Parce qu'il ne s'agit pas là d'un amoureux des Girondins de Bordeaux, d'une personne physique qui arrive en disant moi, je veux faire de ce club. Alors, on va y arriver. En fait, il s'agit d'un fonds d'investissement emmené par un Floridien qui s'appelle Joe Dagrosa Junior, qui est patron de la société d'investissement. Et derrière lui, il y a un homme qui est actionnaire majoritaire des LA Galaxy et également actionnaire des Lakers. Donc il connaît le business du sport, mais le business modèle américain, comme Frank McCourt par exemple. Alors, quand un fonds d'investissement américain investit quelque part, il cherche quoi ? À votre avis? Moi, je l'ai connu au PSG, donc je peux te dire que il l'a connu et on n'a jamais su ce qu'il cherchait. Il cherche encore, mais il cherche un truc, c'est la rentabilité, c'est-à-dire qu'il cherche la revente. Ah non, mais ça c'est sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre football français, un nom quand même en Occident? Par ailleurs, alors après Bordeaux, il y a peut-être, des business à faire autour du vin. Alors, ils veulent, donc ils promettent d'investir, ils veulent faire en sorte que le stade appartienne au club. Et ils veulent miser gros sur le merchandising. En fait, ça rappelle exactement
toutes les promesses qu'avait fait McCourt. Merchandising à Bordeaux. C'est ça, moi le merchandising à Bordeaux. Qu'est-ce que tu vas vendre ? En effet, je me suis dit c'est étrange, mais bon, peut-être Malcolm. que je sais pas, ils ont peut-être une recette magique sur les voilà. Mais un fonds d'investissement américain, moi je suis inquiet. Moi aussi. Bordeaux, c'est ce qu'il a aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas la panacée, M6 depuis presque 20 ans maintenant, parce que finalement, il y a eu des investissements qui n'ont pas été à la hauteur des attentes des supporters. Mais voilà, la nature de l'investisseur en question m'inquiète. Donc voilà, Michel Sédou a peut-être vendu vite à Lille l'été dernier. Je dis à Nicolas de Taverneau, qui est plutôt un gestionnaire en mode grand-papa, qui est un sou est un sou avec Nicolas de Taverneau. Je dis Nico, méfiance. Ça semble être d'ailleurs le credo à Bordeaux, puisqu'il a fixé un certain nombre de conditions. Rester un minimum de temps, s'assurer qu'il y ait des ventes et des investissements, qu'il n'y ait pas de ventes et des investissements. Voilà, mais tout de même, ça semble assez avancé. Il y a des discussions assez importantes. D'ailleurs, le choix de Gustavo Poyet aurait été dirigé en partie à distance par ce fonds d'investissement qui voit des éventualités de développement en Amérique du Sud. Donc voilà la situation aujourd'hui à Bordeaux. Avec Gustavo Poyet. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet comme moi ou pas trop? Moi, je suis Inquiet, pas inquiet. Les fonds d'investissement, c'est la pièce, quoi. Vu que tu sais pas ce qu'ils vont faire, donc c'est pile ou face. Tu sais pas. Après, il y a un truc qui est bidon. C'est oui, je vais faire attention, machin. Oui, Michel Sédou aussi, il devait faire très attention. exactement. C'est du bidon total, on n'en sait rien du tout. Récupérer des thunes. McCourt aussi, il avait fait des promesses avec Oui, une enveloppe, voilà, soi-disant, sur à partir plusieurs du moment années, où puis en à fait partir du non. moment Puis où le oui. mec il arrive et qu'il a l'oseille, et que Taverneau il empoche l'oseille, il vend. Si le mec il peut très bien être très fort pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois se planter, ou très fort pendant 2 ans et au bout de 2 ans être mauvais et pas y arriver. Donc tout ça c'est juste pour caresser les supporters. Ne vous inquiétez pas, j'ai vendu à quelqu'un de très très sérieux qui ne va pas vous planter. Ça c'est bidon, ça. Tu devrais même plus en parler par respect pour l'intelligence des supporters, Gilbert. Si j'avais un conseil à te donner. Et après pour ce qu'ils feront, bon, on n'en sait rien. Le mec est effectivement une énorme fortune mondiale, un connaisseur de sport parce qu'il a des clubs et tout ça aux États-Unis, mais ça ne présage en rien de ce qu'il Fortune de voudra faire. 14 milliards. Ça ne présage en rien de ce qu'il voudra faire pour le club. Ça, je l'ai Messi, si veut. De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait faire de Combien toute c'est façon Pinault Arriver et mettre un paxon d'oseille C'est sur moins la que ça. table. Oui, c'est moins. Mais, non, encore faut-il qu'il y ait des C'est Arnaud développements qui est possibles bien. pour le club. Bon, non. Ils vont racheter et puis on verra bien ce qu'ils voudront faire avec, quoi. Non, moi, je suis, d'accord avec Daniel sur le fait, on verra bien, ça c'est sûr. Mais après, on peut aussi voir ce qui s'est passé. Moi, je te dis, je suis bien placé pour le savoir parce que quand Tu te souviens, Colony, le mec qui était derrière, la Tom Barak. Ouais. Il était blindé aussi, hein. Exactement. J'avais vu un Non, reportage sur lui dans la Gazzetta dello Sport, là, il a mis la piscine et tout. Tu dis, bon, Daniel, lui, s'il prend le PSG, il va envoyer l'oseille dans tous les sens. Daniel, quand On ils l'a jamais vu. ils ont repris le club, j'y étais. Alors j'ai pas eu à faire à toutes les réunions, bien sûr, mais j'ai entendu pas mal de beaux discours au début, Oui. pendant, même au bout de 2-3 ans. Et puis j'ai pas encore compris avec le recul, hein, pourtant j'en ai pris du recul hein, depuis que j'ai arrêté, mais j'ai pas encore compris ce qu'ils étaient venus faire. Mais rappelez-vous que Donc, Colonie Capital avait des visées sur le Parc des Princes. Non, mais c'est sur le Parc des Princes, sur Comme McCourt en a sur le Vélodrome, et comme ce fonds d'investissement en a sur le stade. Molitor, là, la piscine et tout, ça on le savait. Voilà, le parc, ils ont jamais réussi à faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils voulaient mettre des commerces, ils voulaient, tu vois, c'est un quartier tellement à que ce part. soit clair, Mais- c'est pas pour faire des Girondins de Ah, mais Bordeaux non, un mais grand club un en grand Europe, club, hein. non, mais c'est sûr. C'est pas- Voilà, On donc, est- on est bien ça peut être sérieux. inquiétant. donc on se rejoint. Oui, non, mais enfin, en même temps, Nicolas de Taverneau, il est pas en train de faire non plus depuis ces dernières années un club européen de Bordeaux. Il en fait même pas un club de Ligue 1. Et ce qui me Donc, fait flipper, c'est que tu le me dis seul que truc, c'est qu'il faut- Il joue Gustavo quand même Poyet, régulièrement à la Coupe d'Europe, Bordeaux. Il n'est pas hyper Il la impliqué, joue quand plus, même. mais ils Ah ont bon, joué contre j'ai- Vidéoton là Ah bah, récemment. je sais pas, j'ai raté un truc alors. Ils ont perdu. Non, il faudra juste comprendre quel est leur but derrière. Mais enfin bon, voilà. Noah, le mot de la fin pour toi sur Bordeaux. Moi, je suis. Tu as un truc à dire, hein, t'es pas obligé. Oui, moi, je suis plus inquiet en fait pour les résultats sportifs et je sais pas si ça vient de là-haut. Je pense qu'il faut plus s'interroger sur ce que les joueurs viennent faire à Bordeaux parce que je pense qu'ils les voient plus comme un tremplin. Bah, comme dans tous les clubs en France. Ah bah, comme la plupart. À Paris, aujourd'hui. t'es là pour Oui, à part l'oseille. Paris, à part 2-3, quoi.
Bordeaux, toutes les infos sont à retrouver sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, on passe à notre deuxième heure avec le foot africain et ses trafics, plus l'after story et le quiz. Là, mon petit Noah, on va voir si t'es vraiment au niveau. Pour l'instant, t'es pas mal. Tu tiens tête à Jérôme, tout ça. Tu vas être avec Daniel qui reste sur quand même 4 défaites de suite. Ouais, c'est vrai. À quoi Il va falloir qu'il se refasse. Ah, C'est le tout de quiz, suite sur ça l'after. fait 1000 ans qu'on n'a pas fait. C'est parti.